Salut à tous, c'est Shinofab, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, un épisode un peu plus positif que la dernière fois. Malheureusement, la dernière fois, je vous avais annoncé que je m'étais fait scammer. Voilà, bon, bah, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent, hein. Forcément, il faut faire toujours très très attention. Et dans cet épisode, je vais vous montrer un petit peu comment redonner de la valeur à votre collection. Même si vous n'avez pas des grosses cartes, des cartes à 250, 300, 400, peu importe le TCG, cette vidéo va plaire beaucoup aux passionnés de jeux de cartes, sachant que je collectionne depuis que j'ai 6 ans, 5 ou 6 ans, ça fait, ouf, je vais pas vous dire, mais ça fait très longtemps. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ma collection One Piece qui est provisoire, hein, je précise provisoire parce que je suis en train de tout réorganiser, j'ai essayé de faire un truc vraiment magnifique et je vais vous montrer ça dans cette vidéo, donc je passe sur le grand écran. Et du coup c'est parti les amis, je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai valorisé ma collection, sachant que j'ai énormément de communes et de peu communes, et j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que je sais que beaucoup de gens aiment One Piece, mais beaucoup de gens sont frustrés aussi de ne pas faire tomber des grosses cartes, et justement, c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ma façon de ranger et que j'ai trouvé vraiment intéressant. Donc déjà, ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas trop les moyens, les amis, d'acheter des displays et autres, je vous conseille de passer par Card Market et regarder bien l'état, demander l'état de la carte si jamais vous cherchez des cartes un peu plus chères. En ce qui concerne les communes peu communes, vous pouvez trouver des lots aussi sur le site, il y a des gens qui vendent des lots. Et même renseignez-vous autour de vous s'il n'y a pas des gens qui ne s'intéressent pas à leur commune peu commune, et vous essayez de faire votre collection à votre manière. Donc moi, ce que j'ai fait, là on est sur la première page, donc premièrement j'ai commencé à faire par couleur. Donc là on a la couleur bleue et j'ai fait par numérotation. La petite numérotation qui est en haut ici, donc que vous voyez ici, c'est le numéro 1. Et si on regarde cette première page par exemple, on peut voir qu'on a une fois chaque exemplaire, sauf si j'ai du japonais et de l'anglais. Par exemple, ça j'ai voulu garder en deux fois, ça me fait deux pièces de ma collection. Du coup, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je ne dis pas qu'il faut acheter à chaque fois chaque carte en japonais et en anglais, mais je trouve ça quand même assez intéressant. Sachant que une carte peut être en différents types et ça peut faire vraiment une très belle lignée, vous allez le voir par la suite. Par exemple, ici on voit qu'on a une Perona Judge qu'on a réussi à trouver, je crois que je l'avais eu pour 20 centimes celle-là les amis. Et on continue dans le classeur, du coup là on termine les 1, du coup j'ai fait recto verso. Là on termine les cartes en 1 avec cette magnifique Nami, et à partir de là on passe sur les numéros 2. Et sur les numéros 2, pareil, j'essaie d'avoir une pièce de chaque. Si par exemple il y a une pre-release, là vous allez le voir ici avec la Boa. J'ai Boa dans son édition PRB, donc avec une brillance particulière, j'aurais pu vous la montrer un peu mieux, mais là j'ai pas un gros éclairage de dispo. Ensuite on a la Boa en normal, la Boa en japonais et la Boa en... Je vais vous la sortir pour vous la montrer, si j'y arrive, hop, hop, voilà, magnifique, en super pre-release. Voilà, donc magnifique, donc avec la petite écriture ici, donc c'est des avant-premières si j'ai bien compris. Donc on a la bois de différentes façons, et bien évidemment j'ai mis la plus jolie au milieu, et c'est toutes le numéro 3, donc elles vont toutes dans la même catégorie, et du coup je vais continuer mon petit classeur. C'est une vidéo qui va être un petit peu plus longue, mais là on va accélérer un petit peu, du coup on finit les pages des 3, on passe à la suite, on passe au 4. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a un trou ici. On regarde pas ça après. Et du coup, on continue sur les pages 4. On continue, on voit qu'on a encore une boa ici, magnifique. Et vous voyez, j'ai pas forcément des très très grosses cartes, quoique il y en a une de Marco là qui est plutôt sympa, mais c'est des cartes plutôt banales, qu'on peut trouver quand même assez facilement en ouvrant, et je trouve que ça donne un charme de fou à votre collection, parce que vous avez une pièce de choc. Et ça, vous pouvez le faire même dans Pokémon. Dans Pokémon, beaucoup de gens s'intéressent aux grosses Noctali, des choses comme ça. Vous pouvez trouver des cartes de Mentali, d'Evoli pour 2 centimes, les gars, sur Card Market, 2-3 centimes. Vous pouvez trouver, vous êtes sur, je pense que vous êtes sur France, les 3 quarts qui me regardaient. Et c'est totalement possible de trouver une belle collection, se faire sa propre collection pour pas cher. Par exemple, bon, là on a une Vivi qui coûte assez cher. Mais le fait de garder une pièce de chaque, je trouve ça vraiment magnifique parce que
Chaque carte dans One Piece raconte sa petite histoire. Et c'est ça que je voulais partager un petit peu dans mon classeur. Quand les gens verront mon classeur, des amis à moi qui ne sont pas au courant, ils verront que il y a de tout. Et quand je cherche une pièce, je sais que je vais sur le numéro, je regarde les pages en question et je vois que j'ai pas la carte, je la prends. Du coup, je n'essaye pas d'avoir toutes les cartes en deux langues, hein, comme je disais, mais si par exemple j'ouvre une fois une du japonais, une fois de l'anglais, et dans l'anglais je trouve la même carte que j'ai en japonais, je la prends. Ça me fait une pièce en plus. Ça fait une pièce en plus dans ma collection. Et je trouve ça très très beau. Par exemple, là, vous voyez, on est sur les 7, là on est sur les 8. On continue. On est sur les 9 avec cette magnifique Sanji. Alors je peux essayer de vous la montrer d'un peu plus près, celle-ci. Voilà. Magnifique Sanji en, euh, en SEC. Donc juste sublime, hein, celle-ci, il n'y a pas, y a pas à dire, hein, elle est vraiment magnifique. J'essaierai d'améliorer un petit peu l'éclairage. Et bon, vous voyez, c'était la seule que j'avais en 9, il y aura de la place pour les autres. On continue sur le 10 avec Barbe Blanche et Baggy. Et on continue ensuite par les cartes Dawn. Donc pour l'instant, j'ai que ces 6 là, 6 là en Dawn. Donc celle-ci, je la déplacerai à l'arrière. Je la déplacerai à l'arrière. Car actuellement, ce sont toutes celles avec des illustrations. Pareil, ici, la barbe blanche, on l'a en anglais, en japonais. En anglais, en japonais, je trouve ça magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi, franchement, j'adore. Et du coup, on continue cette vidéo, les gars, avec les leaders. Donc, on a des très très belles leaders. Ça, c'est des leaders que vous pouvez trouver sur Card Market pour 2 centimes. Très honnêtement, ça, c'est des packs. Normalement, il y a un short qui va sortir sur ça. Ce sont des packs que j'ai payé 20 euros. Il y a tout un deck. Dans le deck, j'en ai pris une de chaque qui me plaisait. Donc, non, pas une qui me plaisait, je veux dire une de chaque, tout simplement. Et bien évidemment, bah, vu qu'il y avait une leader, je l'ai posée ici. Et on continue ici, magnifique. Par exemple, là, j'ai réussi à faire une page avec les 2 Perona, les 3 Vivi. Il y a 2 Nami ici, une en japonaise, une en anglaise. Franchement, les gars, je trouve ça juste exceptionnel. Et petit à petit, vous faites votre collection comme ça, vous augmentez votre nombre de pièces. Et moi, je les ai toutes mises dans des perfects. Et normalement, je voulais les mettre dans des plus grosses protections. Mais ça reste vraiment très très correct. Là, du coup, on passe sur du vert. Par exemple, là, on a le même cas de figure où on a une pre-release ici, vous voyez la petite brillance, et on a la carte en normal. Donc, on l'a en japonais, en anglais, et si j'ai la chance de la trouver en anglais normal, je la prendrai, ça me fera une pièce en plus. Là, pareil, on a une Bonnie en pre-release. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il y a de nouveau un trou ici. C'est étonnant qu'il y ait des trous comme ça, je sais pas, il doit y avoir des choses un peu bizarres qui se passent. Là, j'avais laissé une place pour une amie. Et là, on continue. On a encore numéro 2. Là, on passe sur numéro 3. Là, on a une magnifique carte Judge de Okiku. Et on a surtout ce magnifique Dracul Mihawk. Et là, on continue. Pareil, on a une pre-release ici avec une normale. Donc, vous voyez un petit peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Donc là, je vais faire juste tourner les pages, les amis. Là, on a une magnifique carte de Yamato en Judge aussi que j'ai eu pour 30 centimes, je crois. Honnêtement, il n'y a pas besoin de se ruiner. Pour les cartes One Piece, je pense qu'il y a vraiment cette possibilité où vous pouvez créer votre collection avec une simplicité. Ah, par contre, toi, tu n'as rien à faire là. Tu as un numéro 9. Bah, vous voyez, en plus, ça permet de voir s'il n'y a pas une erreur dans votre collection. Là, on a toutes les 5. Du coup, on continue avec la 5, 6. Là, on est sur du 7. On continue à 8. Et bien évidemment, là, on est sur du 9. En 9, on a de très très belles cartes. Donc voilà, la deuxième qui vient accompagner la Miwoku Manga. Ça fait plaisir, il y avait un short dessus. Donc là, 9, 10. 10, j'en ai rien mis. Et on passe sur du violet. Vous voyez comment... vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Donc je tourne les pages hein, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, et ensuite on passera au deuxième classeur, les amis. Donc voilà, n'hésitez pas à faire stop, dès qu'il y a une carte qui vous intéresse, ou même demandez-moi la référence, je vous dirai. S'il y a vraiment une carte qui vous plaît, dites-moi là. Voilà, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Là du coup on est sur du violet, on continue. On continue, on va bientôt arriver à la fin malheureusement. Et donc comme je vous disais, là c'est une collection provisoire, j'ai pas fini encore, je n'ai pas tout rempli, je n'ai pas sorti tout ce que j'avais dans mes cartons. Sachant que j'arrête Pokémon, Magic, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! Lorcana, Riftbound,
Weishfarce, tout ça, je vends. Voilà, je vends tout, je consacre ma vie, entre guillemets, à One Piece. Et franchement, je prends un plaisir, mais monstrueux. Là, on a cette magnifique ligne là, en bas. Je la trouve sublime. On va partir sur 8. Et ensuite, je vais vous montrer le deuxième classeur. Le deuxième classeur est beaucoup plus extravagant, et ça va vous plaire, je pense. Le petit 9. Et en 10, on a juste une carte du roi des pirates. Et voilà, fin du classeur. Je trouve que le classeur est un bonheur à regarder. À chaque fois qu'on le revoit, on revoit des très très belles choses. Et maintenant, on va passer au deuxième classeur. Et du coup, ça, c'est le deuxième classeur de ma collection, les amis. Donc celui-ci est beaucoup plus extravagant et plus intéressant, sans vous mentir. Donc c'est parti, il n'est absolument pas rangé. Donc il n'est pas fini. On commence par une première page où j'ai décidé de garder les boosters que j'ai ouverts. J'en garde un de chaque, bien évidemment. Et dans ce classeur, il y aura beaucoup de cartes où on peut voir l'arrière. Comme ça, on voit quelle extension c'est, etc. Il n'y a pas obligé de sortir, rentrer, sortir, rentrer. Je déteste cet aspect où il faut toujours rentrer et sortir les cartes. J'ai trop peur de les abîmer, je suis parano sur ça depuis petit. Voilà, c'est cette âme de collectionneur. Du coup, sur cette première page, on retrouve les boosters que j'ai ouverts. Donc là, on en a quelques-uns. Là, on en a d'autres, il y en aura d'autres qui viendront s'ajouter. Ça, c'est des grands formats exprès normalement pour mettre les top loaders. Mais j'ai décidé d'y mettre les boosters. Alors, j'ai ouvert vraiment ça comme des sacs. Bon, j'essaierai de faire des meilleures ouvertures pour pouvoir remplacer ceux qui sont présents ici. Mais bien évidemment, par exemple, encore une fois, là, j'ai du japonais. Si je le trouve en anglais, avec grand plaisir que je le remplace. Ensuite, on va passer sur des pages un peu particulières où ce sont des cartes de tout type. Donc on a des cartes Panini, on a trois magnifiques Wanted avec Brook, Usopp et Luffy. Là on a des cartes un peu stylées, on a celle-ci de Shanks, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, je la trouve magnifique celle-ci de Shanks. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas encore tout regroupé, j'ai pas encore tout trié, il reste énormément de choses à faire les amis. Du coup on passe à la page suivante, et comme vous pouvez le voir, ici à l'arrière, vous pouvez voir l'arrière de toutes les cartes. Comme ça raconte aussi cette petite histoire de qu'est-ce qu'on collectionne, qu'est-ce qu'on a dans notre collection. Et je trouve ça vraiment très très beau. Par exemple, là, on voit que les deux décors sont les mêmes, on sait que c'est le même TCG. Et là, par exemple, si on continue, on voit qu'on en a encore des différentes. Donc voilà, je suis passé beaucoup trop tard aujourd'hui, je suis repassé au magasin où ils vendaient ces cartes-là. Malheureusement, ils les ont plus, je suis vraiment dégoûté, je vous jure. C'était 50 € la display. Et j'aurais dû sauter dessus, mais j'étais pas dans cet aspect-là avant. Donc voilà, on a des très très belles cartes ici. Et comme d'habitude, on voit l'arrière. Donc ça, ce sont des cartes de plage. Si jamais pour ceux qui sont intéressés, c'est des cartes qu'on peut jouer dans l'eau. Ça ne les abîme normalement pas. Ensuite, on tombe sur une extension que j'avais achetée. J'en avais acheté un tout petit peu comme ça. Je les trouve vraiment très belles ces cartes. Il y a il y a de la SR, il y a de la SSR. Donc je sais pas ce qu'elles valent réellement. Mais je les ai slivées, je les ai mis dans mon classeur. Une de chaque. Et ça fait des très très belles pages. Là, on en a encore, et je pense que ma préférée, c'est la petite Chopper qui est juste là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est vraiment une des plus jolies que j'ai. Et ensuite, on continue, et là, normalement, je n'ai plus rien. Normalement, je devais passer au rouge, au trainer, etc. Donc voilà, c'est ici que s'arrête ce classeur. Euh, J'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo surtout pour les jeunes qui voient beaucoup de youtubeurs avec des gros montants, des gros moyens et qui peuvent se permettre des énormes cartes. Malheureusement, ce n'est pas le budget de tout le monde ne peut pas se payer des énormes classeurs, des énormes cartes. Voilà, vous verrez, pour les plus jeunes qui me suivent, vous verrez qu'au fil du temps, vous pourrez vous payer ce que vous voulez, mais essayez de rester quand même, essayez de rester quand même dans un budget. Si votre budget c'est 5 € par semaine, eh ben, vous permettez-vous peut-être d'acheter pour 3, vous gardez 2 € pour autre chose. Et là, je parle à petite échelle, mais à grosse échelle, c'est la même chose. Si vous touchez 1000 € par mois, vous n'allez pas dépenser 900 € dans One Piece. Ça équivaut pas, c'est pas bon. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour le prochain épisode, on se fera un petit retour de commerce. J'avais très envie de vous... Je vous ai spoilé un petit peu au début, mais je vous ai pas montré les cartes qui étaient dedans. Donc restez au rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!